Maître Dumas, Maître Vergès, nous nous sommes vus il y a 2 mois pour parler donc de la Côte d'Ivoire. Depuis, beaucoup de choses se sont produites. Les événements se sont un petit peu précipités avec une issue assez dramatique sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Donc ces derniers jours, lundi dernier, l'arrestation notamment de Laurent Gbagbo dans des conditions très particulières. Donc je voudrais vous savoir ce que vous avez envie de me dire sur ça. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. J'espère qu'on va connaître toute la vérité sur cette arrestation et surtout sur ce qui a précédé l'arrestation. C'est-à-dire notamment quel a été le rôle de la France, à la fois les autorités militaires sur place, puisqu'il y en avait une force qui était là, et les autorités civiles, c'était le gouvernement, le président de la République. Car beaucoup de Français se posent la question, qu'allons-nous faire et qu'avons-nous fait en Côte d'Ivoire? Pour le compte de qui? Bon, aujourd'hui, les choses sont comme elles sont. Vous avez raison de le dire. Il ne faut pas épiloguer sur le passé. Il faut maintenant raisonner par rapport à ce qui a été fait, mais aussi à ce qui va se passer. Car la chose n'est pas finie. Il suffit de regarder ce qui se passe encore là-bas, avec des manifestations multiples, ce qui se passe à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, notamment au Burkina Faso, où les choses, comme vous le savez, ne sont pas simples, et s'accélèrent, et s'aggravent. Les renseignements que nous avons nous portent à croire qu'il y a un lien direct entre l'intervention de la France et de l'ONU pour l'arrestation du président Gbagbo et la situation qui se développe maintenant dans le pays voisin, qui a été le soutien de Ouattara pendant toute cette période. Donc voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Commence une nouvelle phase, une nouvelle époque à laquelle nous allons nous consacrer. Maître Vergès. Je crois que les événements qu'on vient de vivre sont marqués par la sauvagerie. On a l'impression de retourner un siècle en arrière, où on arrête les dirigeants des pays ultramarins comme s'il s'agissait de gibier. On les brutalise. Le président, on le prend, il est en t-shirt, on ne lui donne pas le temps d'enfiler un veston. La présidente est frappée. Une partie de ses cheveux sont arrachés, sa robe est déchirée, et le fils est battu. Le secrétaire général de la présidence reçoit une balle en plein visage. Nous sommes en pleine sauvagerie, c'est des mœurs de gangsters, de mafieux. Et ce qui est clair, c'est que manifestement tout cela s'est fait avec la complicité des autorités françaises. Je ne dis pas la France c'est mieux que ça, mais et incontestablement, si on a pu surprendre M. Gbagbo et sa femme, c'est en passant par le souterrain qui reliait, au temps d'Oufouette, l'ambassade de France à la présidence. Et là, on les a surpris. Et qui pouvait passer par l'ambassade de France? Ce n'est manifestement pas les hommes de Gbagbo. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation, on ignore où ils sont. On sait toujours pas. On n'a pas d'informations nouvelles qui sont... Il n'y a pas d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils auraient été transférés vers le nord. Et alors, quand à ce moment-là, et en même temps, nous apprenons que à l'ouest, dans le pays guéré, on continue à massacrer les civils, et qu'il y a 600 ou 700 civils qui ont été assassinés, uniquement pour des raisons ethniques. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire s'enfonce dans le chaos, avec un chef d'État qui n'a plus aucune autorité. Comment pouvez-vous avoir une autorité dans un pays quand vous arrivez dans les fourgons de l'étranger? Quand vous avez appelé vous-même l'étranger? Les nouveaux responsables en Tunisie ou en Égypte ont une légitimité. Ils ont été portés par une marée populaire. Tandis que là-bas, il n'y a pas eu de marée populaire. On a appelé l'armée française. Et l'armée française a tiré au canon sur la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes en pleine sauvagerie. Et ceci me rappelle mon enfance. À l'île de la Réunion, ma famille fréquentait 2 empereurs d'Annam qui avaient été détrônés, Tantaï et Jutan, parce qu'ils n'étaient pas assez dociles. Ils avaient des velléités d'indépendance. On les a remplacés par des gens comme Baoudai. On sait comment ça s'est terminé.